Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, l'été est là, le soleil brille enfin, et il est peut-être temps pour certains ou certaines d'entre vous de partir en vacances. Et qui dit vacances dit gros dilemme, évidemment pour les fans de jeux vidéo et de jeux de société, parce qu'on va parler de jeux de société aujourd'hui. Le dilemme c'est tout simplement de savoir quel jeu je dois prendre avec moi, qui prend pas trop de place dans ma valise, qui soit assez facile à expliquer parce que j'ai pas envie de passer 3 heures autour de la piscine à expliquer à mes potes ou à ma famille comment on joue, et qui soit facilement accessible. Donc je me suis dit que c'était le bon moment pour vous proposer mon top 5 des meilleurs jeux de société à prendre avec en vacances. C'est parti. On commence avec Camelot. Camelot qui est un jeu de cartes, comme beaucoup de jeux que je vais vous présenter aujourd'hui, hein. À partir de 10 ans, de 2 à 5 joueurs. Les parties durent à peu près 40-45 minutes, 1 heure si vraiment c'est très long. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans Camelot? Eh bien, il faut poser des cartes dont la valeur est plus importante que celle des adversaires pour remporter la manche. Voilà, donc ça se déroule en plusieurs manches. Quand on remporte une manche, eh ben, on prend un jeton de couleurs différentes et le premier qui a tous les jetons a gagné la partie. C'est très simple à expliquer, c'est vraiment un mix entre la bataille, hein, le jeu de cartes, la bataille, le jeu de cartes le plus simple du monde, et le poker, parce qu'il y a aussi un petit côté bluff. Il faut choisir entre se coucher, arrêter ou continuer à jouer au risque de cramer des cartes. Enfin voilà, petite composante comme ça stratégique, mais ça repose quand même beaucoup sur le hasard, on va pas se mentir. Mais ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien parce qu'il y a un côté pan pan, bim, dans ta face, je te réponds. Il y a des cartes aussi qui sont des cartes pièges, on va dire, qui permettent voilà, de soutien ou pour piéger l'adversaire, pour mettre des petits malus, etc. Donc c'est plutôt sympa, ça marche bien, c'est bien illustré aussi, hein, c'est une ambiance très, voilà, très médiévale, tournoi médiéval. Les illustrations sont très très réussies d'ailleurs. Et puis voilà, c'est vraiment cool. Alors par contre, c'est de 2 à 5 joueurs, mais je vous conseille fortement d'y jouer au moins à 3 parce qu'à 2 joueurs, c'est un peu ennuyant. Et on poursuit cette fois dans le domaine du deck building avec Hero Realms, qui est un jeu de cartes dans un univers fantasy relativement classique, hein, avec des elfes, des orques, des humains, enfin voilà, du classique. Et donc c'est un jeu de deck building dans lequel on va construire son deck pendant la partie. Donc c'est ça qui est intéressant. Pas comme les Magic, etc. Où on va arriver chacun avec des decks déjà faits, qui des fois valent des milliers ou des centaines d'euros. Là non, là on commence tous avec le même deck de 10 cartes, qui est un peu pourri. Et le but du jeu, ça va être de construire son deck en faisant des combos, des synergies entre les cartes, pour faire le plus de dégâts possible aux adversaires. Alors ça peut se jouer à 2, ça peut se jouer à 3 ou à 4 maximum. C'est peut-être un petit peu plus sympa à 2 parce qu'il y a le côté voilà, vraiment duel 1 contre 1, mais ça peut très bien se jouer à 3 ou 4 aussi en mode un peu plus, on va dire un peu plus chill. Ça fonctionne vraiment très bien, c'est facile à comprendre, les cartes sont très bien illustrées d'ailleurs. Là, je vais vous montrer un petit exemple. Là par exemple, voilà. Donc, chaque carte, on voit clairement de quoi il en retourne, hein. Voilà. Donc, par exemple, le rouge, c'est du dégât, ça, c'est les pièces, le vert, c'est de la vie. Enfin, voilà. En une partie, on a compris le truc. Et c'est accessible, mais c'est en même temps assez profond quand même pour nous tenir en haleine et voilà, nous donner envie de relancer une partie, de rouvrir la boîte et de refaire une partie. Donc évidemment, c'est pas aussi profond que Magic, que Yu-Gi-Oh, enfin voilà, etc. Mais ça reste quand même assez profond pour être intéressant, mais en même temps très bien pour les débutants, très accessible, très facile à comprendre. Donc vraiment le jeu que vous sortez, si vous aimez bien les deck building, mais que vous n'avez pas autour de vous des gens qui sont très versés là-dedans, vous sortez Hero Realms et franchement ça marche d'enfer. Le jeu d'ailleurs est un dérivé d'un autre jeu qui s'appelle Star Realms, qui se passe plutôt dans l'espace, je crois, dans un truc un peu science-fiction. Et en gros, ça reprend à peu près les mêmes mécaniques, à quelques exceptions près, pardon. Donc voilà, et la boîte est très petite, hein, comme vous voyez avec ça, ben, on peut jouer à 4. Euh, voilà, c'est vraiment très facile à transporter. Et si jamais vous ennuyez un petit peu, vous avez envie de changer un petit peu, de renouveler un peu l'expérience, il y a des, comment dire, des boosters voilà, qu'on peut acheter, c'est-à-dire des decks archers, voleurs, magiciens, etc. Enfin, voilà, où il y a 10 cartes de départ différentes en fait. Voilà. Et là, bah voilà, ça renouvelle un peu l'intérêt du truc.
et ça relance un peu l'intérêt. Donc vraiment Hero Realms, très très bon jeu de deck building pour emmener comme ça en vacances, jouer avec des gens qui sont pas forcément connaisseurs du genre, c'est vraiment top du top. On enchaîne avec ce qui est certainement le jeu apéro, le jeu d'ambiance par excellence, qui est Las Vegas, jouable de 2 à 5 joueurs, des parties qui durent à peu près 20 minutes, donc très courtes. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans Las Vegas? Eh bien, il faut jeter des dés, beaucoup, 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 et placer ces dés sur le casino qu'on veut prendre. Donc chaque casino a une somme d'argent différente en jeu, et le gagnant, celui qui prend la somme, bah, c'est celui qui a le plus de dés placés sur ce casino. Donc c'est très facile à comprendre, très facile à expliquer, c'est rapide, ça met une super ambiance autour de la table. Alors c'est pas très très profond non plus, hein, ça repose beaucoup sur le hasard avec les jets de dés. Les allergiques aux jets de dés, bah, ils seront un peu pour leurs frais, mais ça marche diablement bien. C'est vraiment un festival de petits coups fourrés, de retournements de situation, et la gestion des égalités notamment est très vicieuse. Donc vraiment un super jeu d'ambiance, un super jeu apéro à lancer comme ça, avant le repas. On poursuit cette fois avec un jeu plus coopératif en la personne de The Game, voilà, tout simplement. Alors qu'est-ce que c'est The Game? C'est un jeu de cartes, avec que des cartes aussi, qui se joue de 1 à 5 joueurs, et on va jouer contre le jeu en fait, c'est-à-dire on va jouer tous ensemble contre le jeu. Donc on a des cartes qui sont numérotées de 1 à 99, et il faut qu'on pose toutes nos cartes dans l'idéal. Si on arrive à poser toutes nos cartes, tous les joueurs, hein, c'est-à-dire voilà, dans notre pioche, plus sec qu'on a en main, on a battu le jeu. Et si on n'y arrive pas, on n'a pas battu le jeu, mais on a fait un score en fonction du nombre de cartes qui restent dans les mains des joueurs. C'est vraiment très très simple à comprendre, pareil, mais c'est assez profond pour être intéressant. Voilà, donc c'est vraiment comme dirait l'autre, easy to learn, mais hard to master. Sachant qu'en plus il y a un mode difficile, si jamais on arrive à finir le jeu, donc à battre le jeu, il y a un mode difficile qui nous rend la tâche un peu plus ardue encore. Alors évidemment, il faut aimer la coopération, hein, mais c'est vraiment très intéressant. Et puis en plus, un petit peu comme le jeu qu'on verra tout à l'heure, c'est un jeu qui favorise la communication, enfin non verbale on va dire, parce qu'on n'a pas le droit de dire quelle carte on a en main à ses amis. On n'a pas le droit de dire voilà j'ai 85, ne pose pas, je vais le mettre après par exemple. Mais on a le droit de faire les gros yeux, ou non non ne pose pas là, pose plutôt là. Donc c'est vraiment super intéressant et assez profond mine de rien, même si le concept est très simple. Et pour ceux qui ne seraient pas trop versés dans la coopération et préféraient le jeu en solo, enfin chacun pour soi, ça existe aussi en version duel, voilà. Donc c'est pareil, c'est le même principe, poser toutes ces cartes de 1 à 99, sauf que là on va jouer contre l'autre joueur. Alors ça se limite à deux joueurs, hein, c'est un contre un, pas plus. Mais c'est très très sympa aussi, et ça marche aussi bien que le jeu original, sauf que là il n'y a plus de coopération, c'est chacun pour soi. On finit avec un autre jeu coopératif en la personne de Hanabi, qui veut dire feu d'artifice en japonais. Donc vous vous doutez bien, le but du jeu, ça va être de tirer le plus long feu d'artifice possible. Alors vous voyez le solitaire, ce truc un petit peu chiant, réservé aux plus de 70 ans là, qui découvre Windows. Bah Hanabi, c'est un peu la même chose, en plus fun, plus original, plus subtil, et surtout à plusieurs. Donc le but, ça va être de tirer un feu d'artifice le plus long possible, en remettant toutes les mèches dans le bon ordre. Pour ça, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel, hein, comme d'habitude dans cette vidéo. Donc il y a uniquement des cartes et des jetons. Me semble-t-il qu'il y a une version avec des tuiles à la place des cartes d'ailleurs. Et en fait, dans Hanabi, tout est basé sur la communication, un petit peu comme dans The Game. Il s'agit de faire passer des informations à ses coéquipiers, mais sans leur donner explicitement. Donc on a le droit de voilà, donner des indices. Et d'ailleurs, la majorité des erreurs commises viennent souvent d'une mauvaise interprétation d'un indice. Donc il faut être malin, et il faut surtout compter sur les autres pour être aussi malin que nous. Et c'est vraiment très intéressant parce qu'au début, on se dit, bon, bah, c'est un petit jeu, on en aura vite fait le tour. Et on se rend vite compte qu'en fait, ben, le jeu est bien plus profond qu'il n'en a l'air. D'ailleurs, il est utilisé dans les entreprises, souvent en séminaire, pour favoriser un petit peu la communication dans les équipes.